Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce jeudi 6 octobre 2022, Journée internationale des femmes rurales. La célébration aura lieu le 15 octobre prochain. En prélude à cet événement, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a présenté ce jour à Yaoundé les enjeux de l'édition 2022. Il est question entre autres de dresser les priorités des femmes vivant en zone rurale, en particulier les problèmes qu'elles rencontrent, évaluer les actions implémentées afin d'identifier les nouvelles stratégies à mettre en place pour éliminer les disparités de genre. Également dans ce journal, on parlera de la deuxième édition du Salon international du volontariat et de la solidarité. Une foire est ouverte à cet effet ce jour à Yaoundé. Et sur les attentes et les opportunités offertes, nous écouterons Mounouna Foutsou, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, dans un instant. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise. C'est avec vous, Catherine Koné. Bonsoir. Good evening, Oriane. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast on Spectrum Television. We'll begin in the far north region of the country where, for more than a month, the city of Marua is faced with a shortage of gas, which is of great concern to the population. Many gas distribution centers are experiencing scarcity as local suppliers even double the prices to meet the demands of the population. Details with Josephine Binzi. The long wait tiring, the queue unbearable. This is the current situation of inhabitants in the far north region, desperately in need for cooking gas. This is the second week and there is no gas. And after hearing gas will soon be available, people are now fighting to queue because they heard gas will soon be here. We are calling on all those concerned that we feel left out and our mayors and deputies are nowhere to be found. On ne voit pas nos élus, les maires, les députés ne sont pas là, la population. And because the process is mentally and physically tasking, no management has been put in place to address this concern. Une dame a perdu la vie lors de la dispute du gaz. A lady lost her life in the quest for gas. If we only can be disciplined to bring order here while waiting for gas to be available, it will be good. Let's be responsible, even if we have no authority. Même si les autorités ne viennent pas, ou bien des personnes compétentes, que nous-mêmes nous puissions nous discipliner. This situation has obliged inhabitants to adopt alternatives. Ça, c'est ma deuxième semaine que je n'ai pas de gaz à la maison. Deuxième semaine. This is my second week without gas. I grew up in the village, so wood or traditional cooking is my alternative option. Even as my eyes are bad, I have no choice. Ça que le pays veut que nous soyons détruits. This desperate population can barely contain their excitement following a limited supply of gas this morning. For some, 2 days, others, 1 week, and the extreme, 3 weeks. It is imperative for authorities to tackle this to inhibit unforeseen social concerns. Rights in both government and private sector must completely be respected following a workshop on understanding the fundamental principle organized by the Francophone Association for Human Rights in Africa. This comes in a time where human rights in business sectors have grossly been violated. More with Josephine Binzi. A cross-section of enterprises will now prioritize human rights following certain dispositions put in place and jurisdictions to be respected by the Francophone Association for Human Rights in Africa. Un thème qui est très important, celui du respect des droits de l'homme dans les entreprises. It's important to respect human rights in enterprises. Our government is very linked to human rights in all ramifications. We are encouraging this mobilization at the African level to uphold the functioning of multinational organizations in the human rights context.
There are sensitive questions on the national and international levels, so we are happy Nous nous Yaoundé réjouissons was que chosen. Yaoundé ait été choisi pour accueillir cette étape de la réflexion. Cameroon Human Rights Headquarters, together with the diaspora, have come up with a treaty to address certain constraints. The issue of violations of human rights in the business sector is a global problem. It's not peculiar to Cameroon. And as we heard in our speech, the Cameroon Human Rights Institution has received quite a number of complaints, at least 100, concerning human rights violations, both by state enterprises and private sector enterprises. And these rights relate to the right to work, the right to life, the right to remuneration, and other violations committed by the. This workshop comes in a context where both government and private sectors are accused of violating certain workers' rights, like the right to work, remuneration, amongst others. Cameroon's nation's capital, Yaoundé, has been chosen for the mobilization of enterprises and businesses to uphold certain human rights in their areas of command. Après 4 années passées à la prison centrale de Kondengui, le professeur Dieudonné Oyono vient d'être acquitté par le tribunal criminel spécial. À quoi renvoie ce terme juridique? Quelles en sont ses implications? Cours de droit avec maître Joseph-Claude Biliga et maître Assira depuis Yaoundé dans ce reportage de Léla Renganz. La prison centrale de Kondengui se sépare de l'un de ses anciens pensionnaires. Après 4 années derrière les barreaux, le professeur Dieudonné Oyono, ancien recteur de l'université de Douala, vient d'être acquitté par le tribunal criminel spécial. En français facile, il a gagné le procès, si on peut le dire en camerounais. Il a gagné le procès. Seulement, il faut noter que ce n'est pas une décision qui est pour le moment irrévocable, dans ce sens qu'il y a la possibilité qui est donnée au procureur général pour le TCS de pouvoir exercer la voie de recours qui, dans le cas d'espèce, est le pouvoir devant la Cour suprême, devant la cassation. Pour maître Claude Assira, avocat au barreau du Cameroun, cette décision est l'aboutissement de la séparation qui devrait exister entre la justice et la politique. Je veux espérer que cet acquittement constitue la continuité ou la continuation de l'espoir, l'espérance qui a pointé sous le magistère du précédent président de cette juridiction, le président Emmanuel Ndjéré, lequel, nous a-t-il semblé, avait essayé à sa manière, de faire prévaloir les considérations de justice sur les considérations politiques. En d'autres termes, lorsque les conditions de la condamnation n'étaient pas réunies, malgré la pression du politique qui évidemment a des gages à donner par le biais de la poursuite de la condamnation, quand les conditions de la poursuite de la condamnation n'étaient pas réunies, il se produisait une chose qui jusque-là était relativement inenvisageable, c'était l'acquittement de la personne poursuivie. Poursuivi pour coaction de détournement des deniers publics avec 2 anciens caissiers de l'université de Douala pour une supposée fraude réalisée lors des Jeux universitaires de 2014, l'ancien recteur est interpellé en 2018. 4 ans plus tard, qui paie la note? S'agissant de l'indemnisation, le Code de procédure pénale adopté en 2007 prévoit effectivement une possibilité d'indemnisation en cas de détention illégale, notamment dans l'article 237. Et le professeur ne peut bien bénéficier de ces dispositions-là, à condition que la décision devienne irrévocable, et deuxièmement qu'il apporte la preuve du fait qu'il a subi un péché. Je ne puis m'empêcher de me poser la question de savoir, était-il vraiment nécessaire qu'il eût été privé de sa liberté? Si cet acquittement pouvait conduire nos juges, les juges d'instruction,
ceux qui interviennent avant la formation de jugement, à réenvisager leur attitude, leur comportement individuel et collectif vis-à-vis de la privation de liberté. Notons que le tribunal criminel spécial a par ailleurs prononcé une main levée des scellés sur le compte bancaire de Dieudonné Oyono. And now we talk about something else. The second edition of the International Voluntary and Solidarity Fair has opened today at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. The event was chaired by the Minister of Youth and Civic Education, Mununa Fotso. In the following interview, the minister gives us the expectations of the fair. Let's take a listen to him. This exhibition fair is very important and constitute for us, Ministry of Youth Affairs and Civic Education, the opportunity to promote volunteerism with all the stakeholders, private, international or public authorities, after the promulgation of the law on volunteering by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, on the 9th of July 2021. And we seize this opportunity to call upon all the stakeholders to mobilize and deploy themselves in different fairs, panels, so that they can enrich and exchange, share their experiences, so that after this exhibition, these encounters, the volunteering come out reinforced in our country for the local and even national development of our nation. 7 ans après sa mort, le calme peine à s'installer dans les cœurs des enfants de Dame Phoning. Aujourd'hui, c'est le prix de l'excellence Françoise Phoning lancé par la Fondation éponyme qui divise. Soutenue par 4 des 6 enfants de la défunte, l'initiative s'est vue retirer le parrainage du ministre Achille Bassey-Leking III après réception d'une correspondance du fils aîné de la défunte, Léla Renganzo. Avec ou sans le parrainage du ministre Achille Bassey-Leking III, la Fondation Françoise Phoning, représentée par Dame Sandrine Phoning, épouse à Solomon Fond, entend organiser la première édition du prix pour l'entrepreneuriat femmes et jeunes en hommage à Françoise Phoning décédée. Nous avons décidé de continuer dans l'organisation pour cet événement parce que d'une part, c'est le prétexte de cette création. L'événement est fait pour honorer Madame Phoning et d'autre part, c'était pour démontrer le démenti qui avait été déclaré par les allégations de mon frère. Donc, non, mais nous continuons sereinement les préparatifs pour ce bel hommage, quoi. La décision du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat de surseoir au parrainage de l'événement prévu du 8 au 15 octobre à Yaoundé fait suite à une correspondance reçue du sieur Salomon Somning, fils aîné de la défunte. Ce dernier, après entendu courrier du ministre, se désolidarise de l'initiative qu'il qualifie de vaste campagne d'escroquerie et d'opération d'arnaque. Toutes nos tentatives pour le joindre resteront malheureusement infructueuses, mais selon des sources proches de la partie adverse, ces derniers s'en tiennent à la décision du ministre. Vitesse supérieure dont pour Salomon Somning, qui dans un communiqué publié il y a quelques jours, affirmait déjà ne pas reconnaître la fondation dirigée par ses frères et sœurs. Ce à quoi avaient répondu lors d'une conférence de presse 4 des 6 enfants de Françoise Phoning impliqués dans cette fondation et donc dans l'organisation du prix de l'excellence Françoise Phoning. Dans 2 jours donc, le public de Yaoundé aura l'occasion d'apprécier la tenue ou la non-tenue de cet événement. Chapitre nouveau dans cette bataille que se livrent les enfants de Françoise Phoning. On parle santé à présent. Nous sommes en octobre et c'est le mois dédié à la célébration de la lutte contre le cancer du sein dans le monde. Nos reporters ont rencontré au cours d'une causerie éducative sur la pathologie ce jour à l'hôpital général du Douala des malades.
Leur expérience et les techniques de traitement appliquées au Cameroun, c'est dans ce reportage de Inès Pangan et Nono Foutu. Dans la bataille qu'elles mènent au quotidien contre le cancer du sein, les malades doivent affronter les préjugés, les douleurs, la cherté du traitement et même la peur. On a peur. Que d'autres disent même parfois mieux vaut le palud ou bien mieux vaut le VIH que d'être affronté à cette maladie. Et pourtant, diagnostiqué précocement, il est possible de guérir d'un cancer du sein. J'avais la fameuse habitude de palper le sein. Alors un matin, je mets la main au niveau de la poitrine, je ressens la boule. Je me suis rendue à l'hôpital le lendemain et on m'a pris en charge à l'hôpital. Donc j'ai suivi le traitement normalement et aujourd'hui je suis guérie. Au Cameroun, la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie sont des méthodes de traitement utilisées contre le cancer du sein. Le premier traitement qui est disponible, c'est la chirurgie, soit d'enlever une partie du sein, soit d'enlever tout le sein. On a ce qu'on appelle la chimiothérapie, c'est de pouvoir administrer des médicaments qui vont passer par la voie du sang, soit en injectable, soit en comprimé. Et puis nous avons ce qu'on appelle la radiothérapie, c'est-à-dire qu'on administre des rayons sur la cicatrice de chirurgie ou sur le sein, quand on a opéré le sein ou quand le sein est encore en place. Et ça, pour le moment, dans le public, se retrouve à l'hôpital général de Douala avec un prix subventionné par l'État. Actuellement, ça coûte 50 000 francs et l'État subventionne 200 000 francs de ce traitement. Et ce traitement dure 6 à 8 semaines. Dans la mise en œuvre de cette technique, les subventions de l'État aident les patients à supporter les coûts. Et quand la guérison est retrouvée, la personne en rémission rentre dans une étape de contrôle selon le protocole appliqué au Cameroun sur une période de 5 ans. Une surveillance d'abord par rapport aux traitements qui ont été reçus pour être sûr qu'il n'y a pas d'effets secondaires résiduels et s'il y en a, qu'on puisse s'en occuper. Une surveillance par rapport à la réinsertion d'une personne parce que pendant plusieurs mois, on vit la maladie et après, il faut reprendre sa vie normale. Donc, il faut aider les malades à pouvoir reprendre leur vie de couple, reprendre leur vie au travail et tout. Le cancer du sein est la première cause de décès de cancer chez les femmes. Et malheureusement, 80% des patients arrivent à l'hôpital à un stade avancé de la maladie. Et savez-vous que le cancer du sein concerne également les hommes? Quelles sont les méthodes de prévention du cancer de l'homme que vous connaissez? Ces questions ont été posées ce jour à quelques habitants de la ville de Douala. Ceux-ci s'expriment au micro de Nono Foutu. Bon, ça dépend. Plusieurs personnes pensent que quand il y a un cancer du sein, je suis souvent à la télé, d'autres demandent que la prévention du cancer du sein, c'est qu'on suce les seins. C'est tout. Je ne sais pas s'il y a autre chose à suivre là-dedans. Non, je n'ai jamais su ça. Parce que je sais que c'est un truc qui prennent les femmes, comme on peut dire. Et je pense que les femmes doivent passer de temps en temps à l'hôpital, faire le test pour savoir si peut-être ils sont en bonne santé. C'est la première fois que j'entends qu'ils touchent les hommes. Franchement, je vous dis que je connais une technique de ce que je vous mentirai. Bon, c'est vrai que pour le moment, le cancer du sein, moi je vais parler de mon expérience en fait. Lorsque cette idée m'est venue en tête, c'est parce que je ressentais des douleurs à la poitrine en fait. Où on m'a demandé de venir faire une consultation à l'hôpital. Je suis venue faire des consultations, on a fait de la palpitation, des touchements, oui exactement. Après ça, on m'a envoyé faire une mammographie. Bon. C'est où on a constaté que je n'avais pas de cancer, que les effets sont seulement naturels. La palpitation des seins, je le fais régulièrement. Donc peut-être lorsque j'ai une légère douleur, je le fais. Le sport, j'en fais régulièrement aussi également. Donc c'est un peu ça quoi. L'on s'achemine vers l'implémentation de nouveaux projets visant à lutter contre la désertification et le changement climatique. C'est du moins ce qu'il faut retenir de la convention que le gouvernement a signée le 4 octobre dernier à Yaoundé avec l'Union européenne.
En somme, l'institution européenne entend s'appuyer sur ces deux nouveaux projets pour voler au secours du Cameroun. Objectif et retombée de l'initiative, c'est avec vous Olivier Bouzik. Le projet Cameroun Ville Verte, Inclusive et Durable et le projet Cameroun Septentrion Vert et Résilient sont les deux nouveaux projets de développement à travers lesquels l'Union européenne entend soutenir les efforts du Cameroun vers un développement plus vert, plus durable pour les populations et l'emploi. Il sera question en outre, selon Philippe Van Damme, de contribuer à l'amélioration de la gouvernance urbaine au Cameroun. Ça, c'est la dimension inclusive, c'est vraiment tout le monde participe pour arriver à une approche consensuelle et donc apaiser les tensions de la société, renforcer la cohésion sociale et la gestion des conflits autour de l'accès aux ressources naturelles. En partenariat avec ses États membres, l'Union européenne et le Cameroun vont ainsi agir pour un développement territorial résilient dans les 3 régions septentrionales du Cameroun, de sorte à permettre aux populations de faire face à des vulnérabilités profondes. Basée sur une gouvernance inclusive et pacifiée des territoires, cette approche se décline aussi par le développement d'infrastructures, de mobilité et des investissements dans l'amélioration de la qualité de vie, notamment dans les villes de Yaoundé, Douala et Maroua. La gestion de la mobilité, le verdoiement de villes, la création d'espaces de vie doivent amener à la diminution de la pollution urbaine et donc à améliorer la santé, mais aussi la qualité de vie en général des populations. Avec une enveloppe estimée à 29 milliards de francs CFA, le don de l'Union européenne, entériné par cette convention de financement, permettra de réconcilier les intérêts des agriculteurs éleveurs tout en préservant les écosystèmes indispensables à la lutte contre la désertification et le changement climatique. Cela favorisera en outre un développement urbain maîtrisé. Il faut noter que toutes les actions prévues à cet effet entrent dans le cadre de l'appui européen à la mise en œuvre effective de la décentralisation au Cameroun. And now the Minister of Empowerment and the Family, Therese Abena Ondua, has launched activities to mark the celebration of the International Day of Rural Women come October 15, 2022. The launching ceremony took place today in Yaoundé. More in the following interview. Women living in rural areas are confronted with many obstacles that hinder their empowerment. This includes poverty, violence, harmful cultural practices, climate change, the burden of work due to the rudimentary nature of the agricultural equipment and techniques used, the isolation of production area, limited access to basic social services, and land, credit, inputs, and other production factors, the prevailing terrorism and conflict of all kinds. In Cameroon, women represent 71.6% of the formal and informal agriculture labor force and produce more than 85% of the food consumed in rural areas. Women spend more than 16.8 hours per week in unpaid domestic work compared to only 8.3 hours for men, and they number in the thousands in the informal economy. It is in this context that the 27th edition of the World Rural Women's Day in Cameroon is placed under the theme, "Let us enhance local production with women living in rural areas for our food security." This theme is consistent with the national development priorities contained in Vision 2035, in line with the National Development Strategy, SND 30, and Sustainable Development Goals. These include SDG 2, which aim to eliminate hunger, ensure food security, improve nutrition, and promote sustainable agriculture. Distinction, plus de 40 membres de la communauté éducative du collège de la Salle de Douala ont reçu hier 5 octobre des médailles de travail. La cérémonie, qui avait pour prétexte la célébration de la journée mondiale des enseignants, était présidée par le sous-préfet de Douala, premier Michel Oumarou. Makadali Dignotiom et Julie.
Après 15 ans de dur labeur, William Elok, enseignant et animateur culturel au collège de la Salle à Douala, reçoit ce 5 octobre une première médaille, celle en argent. J'ai eu une médaille d'argent, c'est la toute première. C'est une symbolique d'abord de la longévité, de 10 ans de passer au collège de la Salle. C'est vrai que je suis à ma 15e année, j'aurais dû avoir 2, mais 2 mois me manquaient pour avoir la vermeille. Au-delà de la fierté personnelle que procure la médaille de travail, Emmanuel Kima estime que l'enseignant exerce certes dans des conditions difficiles au Cameroun, mais plus qu'un métier, l'enseignement est une vocation. Par rapport à ce que nous gagnons, c'est difficile de vivre, vu le coût de la vie. Mais il ne faut pas oublier un aspect. L'enseignement est une vocation. On ne s'enrichit pas en enseignant. Ça, c'est la première chose. Et puis, nous sommes ici dans un cadre confessionnel. L'enseignement est une vocation. Je suis à ma 31e année. Si vous avez supporté 31 ans en étant enseignant, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'autre derrière que de regarder ce que vous gagnez. J'ai reçu 2 médailles, la médaille d'argent et la médaille de vermeil. Ça représente beaucoup, ça représente 16 ans d'année. Je suis déjà à ma 17e année de travail. Ça représente la reconnaissance. Cette année, plus de 40 enseignants ont été décorés dans cet établissement. Ils sont autour de 42. Donc il y en a qui reçoivent 3 médailles, argent, vermeil et or, d'autres 2 et d'autres 1 seule. Donc au fond, il y a 13 qui reçoivent des médailles en argent, en or, oui, et 27 qui reçoivent en vermeil et le reste en or. Les récipiendaires du jour sont appelés à plus d'ardeur au travail. Un appel à plus d'ardeur au travail et continuer à donner le meilleur de soi pour que cet établissement continue de garder son flambeau, de maintenir son flambeau haut. Et je voudrais donc pouvoir remercier le directoire de cet établissement qui a eu l'initiative de donner des récompenses au personnel méritant. Maintenant, à cela, je voudrais les féliciter. Ceux qui n'ont pas eu, c'est de les exhorter à se mettre au travail pour pouvoir mériter des médailles la prochaine fois. Ce 5 octobre, l'administration du collège de la Salle à Douala profite de la célébration de la Journée mondiale des enseignants pour honorer plusieurs membres de son personnel. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le sous-préfet de Douala 1er. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine. Thank you, Oriane. And to you viewers, thanks for watching the 8 p.m. Balingo Newscast on Spectrum Television. See you tomorrow.